Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation particulièrement tendue au Sahel. Oui, bonjour. Une situation qui semble s'envenimer de jour en jour, notamment entre le Mali et l'Algérie. C'est ça. Les documents qu'on a pu analyser décrivent vraiment une escalade, avec des implications géopolitiques assez complexes pour toute la région. Absolument. Et ça révèle en fait un écheveau d'intérêts où tout se mêle. Les dynamiques locales, régionales, et puis les ambitions de puissance extérieure. On parle même, c'est assez frappant, d'armes secrètes que Bamako détiendrait maintenant, avec un soutien russe affirmé. Exactement. Une déclaration qui a mis le feu aux poudres, semble-t-il. Notre but aujourd'hui, c'est donc d'essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre les points clés de cette crise et les forces en jeu. C'est ça. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça dépasse largement un simple différend bilatéral. C'est bien plus profond. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les relations Mali-Algérie, elles se sont, on peut le dire, franchement dégradées. Très nettement. Un point de friction majeur, c'est le rejet par Bamako de l'accord de paix de 2015. L'accord d'Alger, qui était quand même une pièce maîtresse, parrainée par l'Algérie elle-même. Tout à fait. Un accord qui visait la réconciliation, l'intégration. Et là, Bamako non seulement le rejette, mais accuse Alger de soutenir des groupes armés. Ce qu'Alger dément, bien sûr, catégoriquement. Évidemment. Et c'est là, justement, que l'influence russe entre en jeu de manière assez spectaculaire, d'après nos sources. Oui, on voit que Moscou a, disons, comblé le vide laissé par le départ des Français. C'est plus que combler un vide, en fait. Le soutien militaire est massif, blindé, équipements divers et variés, et puis cette annonce assez théâtrale. Des fameuses armes secrètes, c'est le président Goïta qui en parle après un voyage à Moscou. C'est perçu comme une provocation directe, non ? Clairement, une provocation envers Alger, mais peut-être aussi un message à d'autres acteurs. Rappel des ambassadeurs, fermeture de l'espace aérien, la tension est palpable. Et ces armes secrètes, au-delà de l'effet d'annonce, on sait de quoi il s'agit concrètement ? Les sources ne détaillent pas, mais l'analyse suggère que leur importance est peut-être plus politique, plus symbolique que purement militaire pour l'instant. Une façon de marquer une nouvelle posture, une forme de dissuasion ? Exactement. Affirmer une capacité, retrouver une indépendance stratégique vis-à-vis des anciens partenaires et des voisins. Mais l'objectif russe, selon ces analyses, irait bien au-delà de la simple livraison de matériel. C'est-à-dire ? Il s'agirait vraiment de remodeler les alliances, de consolider une présence russe durable au Sahel, d'écarter l'influence occidentale et potentiellement, oui, d'affaiblir des puissances régionales comme l'Algérie qui pourraient faire contrepoids. Et ça coïncide, c'est ça qui est troublant, avec des changements politiques majeurs au Mali même. Tout à fait. Le Parlement, enfin ce qui en tient lieu, a prolongé le mandat de Goïta de 5 ans. Sans élection. Et les partis politiques ont été dissous. Une dérive autoritaire assez nette. Les sources posent la question, et elle est légitime, est-ce que ce durcissement interne est lié, d'une manière ou d'une autre, à ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie ? Difficile de ne pas y penser. Et tout ça met l'Algérie dans une position extrêmement compliquée. Oui, parce qu'Alger a toujours prôné le dialogue, la médiation, rejeté les interventions étrangères. Et voilà qu'elle se retrouve accusée par son voisin, prise dans un jeu d'influence qui en partie la dépasse. C'est un vrai défi pour sa diplomatie, mais aussi pour sa sécurité. La frontière est immense, poreuse. Les documents qu'on a consultés évoquent aussi la possibilité de mains invisibles, d'autres acteurs qui pourraient, disons, souffler sur les braises. C'est une question qui revient, oui. Est-ce que certains y voient une opportunité ? On pense à qui ? La France, qui a été évincée de Mali. L'analyse explore cette piste. Est-ce que Paris pourrait chercher à fragiliser cette nouvelle alliance Bamako-Moscou ? C'est une interrogation. Ou peut-être le Maroc, du fait de la rivalité historique bien connue avec l'Algérie. C'est l'autre hypothèse soulevée. Rabat pourrait-il voir là une occasion d'affaiblir Alger sur la scène régionale ? Mais attention, il faut être clair, les documents présentent ça comme des questions, des scénarios possibles basés sur les intérêts connus, pas comme des faits avérés. Bien sûr, prudence. Mais ça ajoute encore une couche de complexité. Tout à fait. Bon, si on essaye de résumer ce qu'on retire de cette analyse, on a une situation au Sahel qui est... explosive, c'est le mot. Un cocktail de tensions bilatérales fortes entre le Mali et l'Algérie. Une influence russe grandissante, très affirmée, avec ses histoires d'armes secrètes. Une consolidation du pouvoir militaire au Mali, avec des questions sur la nature du régime. Et des soupçons, des interrogations sur le rôle potentiel d'autres puissances qui pourraient instrumentaliser la crise. Voilà. Le tableau est vraiment complexe et comme vous disiez, les lignes bougent très très vite. C'est un véritable nœud géopolitique. Absolument. Et en prenant un peu de hauteur par rapport à toutes ces manœuvres, ces jeux de pouvoir entre États, une question demeure, qui est un peu en filigrane dans ces analyses. Et laquelle ? C'est de savoir quelles seront les conséquences à plus long terme de toute cette instabilité, de cette militarisation croissante
pour les populations civiles du Sahel. Oui, elles sont souvent les premières victimes de ces conflits complexes. Exactement, et souvent les grandes oubliées des calculs géopolitiques. C'est une interrogation qui reste malheureusement ouverte.